Salut, ah oui, ça y est, c'est bon, ça tourne. Salut à tous, troisième et dernière vidéo, vendredi 3 octobre 2025. Bon, je vais aller très vite, parce que je vous rappelle, ce soir, j'ai la boîte à secrets à 21h et je voudrais avoir d'ici là visionné le film. Donc voilà le fameux film dont je vous avais parlé hier sur les années laser. Michel Mercier, je connais même pas de nom. J'ai une des plus grosses filmographies en DVD en France, en tout cas sur Michel Mercier. C'est énorme tout ce que j'ai sur elle. Faut dire que je collectionne depuis le début des années 80. Alors il y avait des VHS que j'ai transférés sur DVD, etc., etc. J'enregistre aussi toutes les interviews d'elle, enfin tout ce qui existe, et je garde tout, la presse, les livres, tout sur elle. Et alors ce DVD que je ne trouvais pas alors, vous voyez, ça commence bien. Le DVD, donc, qui est tout neuf. Alors, c'est très bien, parce que c'est un coffret, vous voyez, Blu-ray et DVD. Je m'y attendais pas. À mon pote, Damien Canivez. Je m'y attendais pas. Donc, je gère un groupe sur lui. Parce que l'étui est mince. Donc je pensais qu'il y avait que le DVD dedans. Et en fait, il y a les deux. Donc c'est vraiment super, quoi. Et donc le DVD, qui est tout neuf, il vient de la Fnac, il était sous plastique, il est rejeté, DVD illisible. Non mais attendez, il y a un problème. C'est n'importe quoi. Bon. Alors je vais essayer sur mon lecteur Blu-ray. Je vais le passer sur mon lecteur Blu-ray. Là, je suis en train de passer le Blu-ray, donc je sais bien qu'il va pas marcher, il va pas passer, puisque c'est mon enregistreur DVD Sony qui ne lit que les DVD. Mais je le mets pour voir ce que ça va m'afficher. Alors. Ouais, mais alors dis donc, il est long à... Load. Ah, dis donc, il est long à charger, Alors. Normalement, ça doit le rejeter, ce qui est normal pour un Blu-ray. Ouais, mais ça charge pendant 2 heures. Ouais, ça me saoule. Bon, alors, je l'ai trouvé en faisant ce que je vous avais dit. Il n'était pas dans les présentations. Il était en 2 exemplaires dans les rayons aux lettres. Donc, Il Giovedi, j'ai cherché à la lettre G. Il y a aussi le titre français Le Jeudi, mais à Jeudi, à J, je le trouvais pas. Mais à G, je l'ai trouvé tout de suite au début du rayon. Il y en a 2 exemplaires. Voilà, donc je suis bien content. Bon, j'ai pris aussi le nouvel album de Patrick Fiori. Tiens, là, ça me met un appel du 05. Alors déjà 05, c'est un poste fixe. Ouais, c'est un poste fixe. C'est pas du tout dans ma région, c'est pas, moi je suis dans le 04, donc ça c'est encore du démarchage, signalé comme indésirable. Bon, attendez. Voilà, j'enlève parce que ça m'a mis je bloquerai le numéro après, mais je passe ma vie à bloquer. Je sais pas où ils ont eu mon numéro, Je sais pas, je suis pas dans les annuaires. J'ai vérifié sur Bouygues. J'y suis pas sur les annuaires, je suis sur liste rouge. Je sais pas où ils ont trouvé mon numéro et Bouygues me jure qu'ils n'ont pas vendu mon numéro. Bon, alors ça sort d'où? Et c'est pas le petit con de harceleur qui a pu le donner, il le connaît pas mon numéro. Sinon, il y a longtemps qu'il appellerait ou qu'il enverrait des SMS amoureux, machin. Bon, allez, Patrick Fiori, le nouvel album, donc Corse, qui est sorti aujourd'hui. Ce matin, il était invité de Bonjour sur TF1, sur le plateau, avec un beau blouson d'ailleurs. Alors ça, c'est un nouveau volume de cette série de livres que je prends très souvent, pas toujours, je les feuillette avant, parce qu'il y a plein de choses qui m'intéressent dedans. Alors vous voyez là par exemple, les anciens numéros, alors celui-là je l'ai parce que, vous voyez, il y a Michel Mercier, donc c'est dans la caisse, ou l'étagère, je sais pas, Michel Mercier. Là, ça tourne mal à la télé. Ça, je l'ai aussi. Il y a Chantal Nobel, Château Vallon. C'est les séries télé vintage. Celui-là, non, je l'avais pas pris. Celui-là, je pense que je l'avais pris. J'en ai 3 de livres. Ça tourne mal à Hollywood. Je pense que je l'ai pris. Il doit y avoir James Dean dedans. Ou alors, ça serait celui-là. Ah, je sais plus. Je sais plus. Mais ils sont rangés. Ils sont pas rangés tous au même endroit. Parce que ça dépend ce qu'il y a dedans. Alors là, c'est une mine d'or. Dedans.
Alors attendez, je voudrais bien voir en même temps les invités sur chez Hanouna, les invités quotidiens, tout ça. J'aimerais quand même bien surveiller. Ok. Ok. Alors, je suis obligé de feuilleter le livre avec vous presque entièrement parce que c'est une mine d'or. Et je suis sûr que aucun d'entre vous ne connaît. Alors j'ai ouvert, dès que j'ai vu Johnny Hallyday en cow-boy, j'ai tout de suite pris le livre. J'ai bien sûr le film en DVD. Alors regardez comme ça commence bien. Farah Fawcett, les hommes et les femmes de Claude Lelouch. Et j'apprends qu'il a eu une liaison, enfin il parle d'une petite liaison avec Farah, c'est pour ça qu'il l'inclut dans son film avec aussi Annie Girardot et Belmondo, que j'ai depuis 20 ans en DVD, où elle a débuté, c'était avant Drôle de Dame. Hein. Alors... Ah, il y a beaucoup de renseignements inédits, d'infos. Voilà, Johnny, Cinecittà, ville ouverte. Voilà. Ah, il y a tellement de pépites. Voilà, Johnny. Vous voyez? Voilà, donc il y a les coulisses du western italien hein, qu'il a tourné. Après, il en tournera un autre avec Robert Hossein. Hein. Voilà, le spécialiste, le film qui a tourné, qui a été un bide. Hein. Avec le spécialiste, Hud, cowboy solitaire, revenu pour en venger son frère. C'est un peu le style Clint Eastwood. Ou Franco Nero dans Django, ouais, un formidable film. Alors j'apprends des trucs, comme vous savez, là, Françoise Fabian a joué dans le film. Elle devait y avoir une scène de viol. Elle a refusé de la tourner. Alors ça, je ne savais pas. Hein. Merde, j'ai perdu la page. Alors, tous à l'Ouest, il tournait énormément de western à l'époque. Regardez, Masha Merrill dans Winnetou, l'appât de l'or noir en 1900. Elle raconte les coulisses du tournage de Winnetou. Pierre Perret, je savais même pas qu'il avait joué dans un western. Alors là, Michel Mercier dans Une corde, un colt de Robert Hossein, que j'ai depuis 20 ans en DVD. Voilà. Alors on apprend des trucs. Il y avait tellement de westerns qui se tournaient autour du plateau de tournage, d'autres westerns, qu'un jour elle s'est retrouvée avec une diligence pleine d'Indiens en face d'elle, alors qu'ils sont même pas dans le film de Une corde, un colt. Nous on voit la galopade des Apaches, alors que les caméras ne tournent pas. Oh là là. Alors, ma chère Annie Girardot, à Tom Cruise, donc elle parle de sa collaboration, pourquoi elle a voulu tourner avec Tom Cruise. Hein, je vous parle bien sûr de Emmanuel Béard. Annie Girardot, Gene Hackman, Ophélie Winter, Leslie Nielsen. Ça y est, ça recommence, j'éternue. Ouais, mais parce que le soleil est parti. Le soleil s'est couché. Donc ça y est, après la chaleur qu'il y a eu cet après-midi, dans quelques instants, le froid revient. La fraîcheur va revenir dans l'appartement. Et il va falloir que j'aille tout fermer. Donc je ne peux pas faire une vidéo de 1 heure. Hein, ça faut bien que vous le compreniez. Alors attendez, il y a encore des merveilles dedans. Je ne peux pas le taire. Alors, Bébel, Docteur Popol. Je ne sais pas si je l'ai en DVD. J'ai une 50aine de films de Bébel en DVD. Attendez, il y a encore des pépites là. Annie Cordy face à Charles Bronson dans Le Passager de la pluie. Elle raconte qu'il a été odieux sur le tournage. Odieux avec l'équipe. C'est un immense acteur, qu'il avait beaucoup de charisme, mais qu'il a été
Oh Dieu. Alors là, il y a une pépite. Hein. Vous allez voir, je ne connaissais pas... Enfin, je connaissais le film de nom. Regardez, Zorro contre Massiste. Alors déjà, complètement débile. C'est pas du tout la même époque. Et Massiste, Massiste, c'est pas en Espagne. À l'époque de Zorro. Alors le film existe, il va falloir que je le cherche. D'abord en DVD. Et si je le trouve pas, je regarderai si je le trouve ou si vous pouvez m'aider sur YouTube. De préférence en français. Et j'apprends quelque chose d'incroyable. J'ai beau être spécialiste de Winnetou, on m'a collé. Regardez qui c'est qui joue Zorro. Regardez l'affiche. Pierre Brice. Winnetou. Pierre Brice joue Zorro. Alors ça, c'est une série Z. Hein. C'est une série Z. D'ailleurs, il raconte le film. Ça a l'air d'être horrible. Horrible tellement. Et il n'y a aucune baston entre Zorro et Massiste, alors qu'ils sont ennemis. Et après, ils s'allient ensemble contre une méchante. Oh là là, ça pue la série Z. Oui, mais il y a Pierre Brice, donc ça m'intéresse. Je voudrais voir le film. Je voudrais l'avoir en DVD. Mylène Demangeau face à Steve Reeves. Ouais. Où elle raconte qu'il avait beau être baraqué, il n'avait pas de force sur le tournage. Et dans une scène de baston sur la plage, c'était une catastrophe. Je crois... Attendez, vous m'excusez, je vais me moucher parce que j'ai éternué, donc ça fait comme hier. Ça fait comme hier. Je vais pas arrêter de renifler pendant la vidéo, ça va être une horreur pour vous. Je sais pas pourquoi j'ai éternué. Hein. Ouais, mais ça me l'a fait dans le bus tout à l'heure et il faisait chaud. Yvan Attal, voix de Tom Cruise, il n'a fait que quelques films. C'était la voix idéale, il a renoncé. Et voilà, la plus belle pièce du livre. Regardez un grand article. Christopher Reeve, Margot Kidder sur Pierre Arditi. Oui, c'est bien lui à droite avec les cheveux longs à l'époque. Il y a les coulisses du doublage des 3 Superman qu'il a doublé. Le 4e, il ne sait pas, il ne se rappelle pas s'il a été contacté ou pas. C'est une horreur, toutes les voix françaises sont changées. Reeve est doublé par le Victor des Feux de l'amour. Horrible. Voilà. Formidable. Bon. Alors attendez, tout ça, il va falloir aussi que j'y liste tout, que j'y prenne tout en photo. Bon, le Paris Match. Alors attendez, il faut que je vous raconte. Problème. Alors, le Relais, le magasin où je vous avais dit, depuis mercredi, plus d'arrivage de presse. Il n'y avait pas le Spirou, il n'y avait pas Mickey, et hier, il n'y avait pas Paris Match, il n'y avait pas Gala, qui pourtant sortait hier. Bon, aujourd'hui, j'y suis même pas rentré. Ils sont en train de vider le magasin, de fermer le magasin. Alors, ils sont avec des à roulettes, là, des grandes caisses à roulettes, et ils sont en train de vider tous les rayons, de mettre tous les livres. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Ce Relais, je l'ai toujours vu là-bas depuis 30 ans que j'y vais. J'ai toujours vu. Alors, est-ce qu'il s'installe comme la gare a été entièrement refaite, mais pourtant les travaux sont finis depuis déjà une semaine ou 2, est-ce qu'il s'installe dans un autre endroit de la gare, des locaux peut-être plus vastes, je sais pas, ou est-ce qu'il ferme définitivement? Alors ça va être emmerdant pour moi, hein, parce que je suis en train de perdre tous mes points presse. Hein. Bon, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai encore été dans l'autre, comme hier, mais je me demande si l'autre il va pas fermer un jour, hein, j'en sais rien. Hein. J'en sais rien, hein, je sais pas ce qui se passe. J'ai bien regardé devant le magasin s'il n'y avait pas des affiches, des panneaux qui expliquent ce qui se passe. Que dalle. Que dalle. Alors, Priscilla Presley, La malédiction Elvis. Eh ben oui, j'ai été à la Fnac. Le livre qui est sorti hier n'y est toujours pas. J'ai à nouveau été chercher dans les 2 rayons, rayon musique et rayon témoignage. Pas de traces. Donc je faisais la queue
pour demander à une vendeuse s'ils ont reçu le livre et où est ce livre. Et j'ai renoncé. Il y a 2 personnes qui arrivent devant moi juste au même moment et qui font la queue devant moi pour demander des choses. Et j'ai découvert un autre livre épais comme tout qu'on va voir après. Donc, j'y retournerai lundi. J'irai voir lundi. J'espère que d'ici là, ça aurait été mis en rayon. Donc, Priscilla Presley, la malédiction Elvis. Elle mâche pas ses mots. Dans Voilà, voilà avec son fils, Navarone, qui est né pendant le tournage de Dallas. Elle accouche dans les épisodes de Dallas parce qu'elle était enceinte pour de vrai dans la vie. Et dans l'interview, elle reparle alors elle défonce Michael Jackson et elle reparle de Dallas. Alors qu'on lui parle même pas de Dallas, elle dit que c'est la meilleure expérience de sa vie. Regardez. Qu'avez-vous préféré? Mais vous voyez, on lui dit pas Dallas, tout ça. J'ai adoré jouer dans Dallas. Le casting était incroyable, le scénario aussi. Elle a joué 5 ans. Ce furent les plus belles années de ma vie. J'en suis très fier. Quel bonheur pour moi de lire des choses comme ça. De toute façon, déjà que je suis fou de cette femme. Alors par contre, j'ai été bouleversé par le témoignage de la fille de Claudia Cardinal qui parle de ses derniers instants. Elle n'avait pas de cancer, on ne sait pas de quoi elle est morte. Son corps s'est arrêté d'un coup, comme ma petite maman. On ne sait pas ce qui s'est passé. J'ai été bouleversé. Regardez, elle marchait toujours. La veille de sa mort, je l'avais embarquée en voiture, j'avais mis la musique à fond et on avait chanté. Voilà, elle n'était pas mourante. Voilà, comme Annie Cordy, son cœur s'est arrêté d'un coup comme ça. Elle a tourné jusqu'au bout, c'est aussi dans cette maison qu'elle s'est éteinte. Attendez, où est-ce que c'est? Comment se sont déroulées ces dernières... Vous attendiez-vous à ce qu'elle parte aussi vite? Eh bien, comme pour maman, pas du tout. On n'était pas en alerte. À 87 ans, elle était fragile, mais elle n'était pas au lit, mourante. Elle faisait sa vie à son rythme, se déplaçait dans des périmètres de plus en plus restreints, mais elle continuait à se déplacer. Alors, elle ne dit pas si elle marchait avec une canne, comme maman. Elle avait les bronches un peu prises, mais il n'y avait pas d'alarme particulière, voyez? Comme maman, d'un coup, ça s'est dégradé. Elle venait de rentrer d'une balade dans le jardin, voyez, et son cœur a lâché. Ça a été très rapide. La pauvre. Le petit con, là, le petit connard de Nancy, je le hais à mort, j'aurai sa peau devant la justice. Tiens, d'ailleurs, j'ai eu un mail de mon avocate, là. Ah, j'ai eu des nouvelles plutôt rassurantes, plutôt punchy. Ah là là, il a l'air d'avoir un retournement de situation, petit con. Il va encore dire, il parle trop de sa mère, il parle sans arrêt de sa mère, je suis jaloux de sa mère. Ouais, ben moi, je suis pas jaloux de ta connerie, pauvre petite merde inutile. Toi, ta mère, elle a pondu un bouza, un gros bouza puant. Oh là là, va déjà, retourne à l'école, apprendre à écrire, tu sais même pas écrire. Verru, petit con, ça s'écrit V-E, sans accent, 2 R-U-N-U-E, U-E, V-E-R-R-U-E. Toi, tu l'écris V et accent, R et U. Pff, oh là là, le con. Alors, le nouveau France Dimanche que j'ai pas encore ouvert, Dorothée, une pneumonie foudroyante, eh ben, le voici. Alors, le voici, c'est bien sûr en couverture, Nicole Kidman, les vraies raisons de leur séparation, c'est lui qui l'a quitté parce qu'il a une autre femme dans sa vie. Ah ben pourtant, pour trouver plus belle que Nicole Kidman, faudrait me dire, parce qu'il n'y a pas plus belle qu'elle, n'importe quoi. Bon, elle a tout fait pour essayer de sauver son mariage, lui, il en a rien à foutre. Alors, mercredi, je me sens pas le courage de retourner pour la 3e fois au cinéma. Bon, il y a Tron, un nouveau film, Tron, c'est le 3e film qui sort,
Et il y a dedans Gillian Anderson. Donc je collectionne tout ce qui la concerne, dont toute sa filmographie en DVD. Alors le problème, le film dure 2 heures. On va la voir combien de temps dedans? Si on la voit 10 minutes, un quart d'heure, moi je me farcis pas 2 heures. Enfin, quand il sortira en DVD Blu-ray, je vais le prendre pour ma collection Gillian Anderson. Je suis amoureux de Gillian Anderson depuis que je fais, tiens petit con, je croyais que j'étais gay, hein, d'après toi. Oh là là, mais viens en face de moi un jour. Bah, oh là là, viens en face de moi, espèce de lâche, petit con de lâche. Alors, ça c'est plus intéressant. Vous voyez, donc, Jared Leto. Alors attendez, elle est marquée en 1, 2, 3, 4, 5. Elle est marquée en 5e. Ouais. Non, mais écoutez, j'attendrai la sortie Blu-ray, DVD. Ok. Bon, alors, le nouveau public, le pauvre Sarkozy, le pauvre. Ah, ça serait quelqu'un d'autre, on l'aurait déjà gracié, on lui aurait mis bracelet électronique, pas besoin d'aller en prison, le pauvre. Le nouveau closer, pour moi, DiCaprio, Dolce Vita, Nicole Kidman, quittée pour une autre, elle divorce. Et un Sarkozy encore. Dernier moment, le pauvre. Et voilà la surprise. Alors, je crois que c'était aujourd'hui qu'il sortait. Alors, le problème, c'est que dans le rayon manga, j'y vais presque jamais. Parce que ce sont que des mangas, des livres récents, qui m'intéressent pas du tout, des mangas j'en ai rien à foutre de ces mangas, j'accroche pas. Et c'est aujourd'hui que sortait le nouveau Goldorak spécial 50 ans. Je rappelle, 50 ans, en France, c'est le 3 juillet 78. Je suis désolé, on est en 2025, ça fait pas 50 ans. Hein. Bon, bref, tout est bon pour sortir des trucs. Alors voilà, il y a 2 éditions. Comme il y avait eu pour les précédentes BD que j'avais toutes pris, les noms français habituels, Actarus, Alcor, Vénusia, et les noms japonais pour faire Bobo. Voilà, Bobo, moi je suis spécialiste de Goldorak, je parle uniquement avec le nom d'Actarus en japonais. Non, moi je veux pas avoir les noms français. Alors déjà, vous voyez le bouquin, je vais pas le rajouter au-dessus. Hein. Je vais pas rajouter dessus parce que moi j'ai peur que tout s'écroule. Alors que je trouve un autre endroit, peut-être en bas, je sais pas. Alors vous voyez, les bouquins, c'était ceux-là. Hein. C'était ceux-là. Voilà. Alors j'avais pris, je crois, juste le premier exemplaire, les 2 éditions. Les noms français et les noms japonais. Pour voir. C'est tout. Donc les couvertures étaient différentes. Mais après, je crois pas que j'ai continué. J'ai pris uniquement l'édition avec les noms français, vous voyez. Parce que là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, voilà. Et donc là, tout à l'heure, écoutez, quand j'ai vu, comme c'était lourd, comme c'est épais. Ah non, j'ai dit je prends pas les 2. Hein. Ah non. Donc j'ai pris l'édition française. Voilà. Et je ne pense pas que je prendrai... Non, je pense pas que je prendrai l'autre édition. Voilà. Goldorak Go. Voilà, moi, je préfère lire ça que Mazinger, Greg Mazinger. Conclusion de la trilogie des super-robots de Go Nagai est une révolution. Le 3 juillet 78. Alors, le livre contient les chapitres dessinés par Go Nagai ainsi que ceux scénarisés et développé par Yu Okazaki, sorti au Japon de 75 à 77. Ils suivent le développement de la série télé. Cette édition collector contient l'histoire avec les noms attaques, la version française. Publié pour la première fois en France dans sa version d'origine, regroupant les pages couleurs. Ah, il y a des goodies. Oui, il y a des goodies. Non, mais attendez, vous avez vu le prix? Non. À ce rythme-là, mi-octobre, je vais être à nouveau à découvert. Ah non. Donc, ok, voilà pour les achats. Pour Emma, j'ai pas vu d'autres figurines, d'autres décos de Noël qui m'intéressent. Je les trouve toutes moches. Leur déco. Enfin, faut dire aussi que je n'ai plus de place sur mon sapin. Donc, il faut être très, très sélectif. Donc, par contre, j'ai pris, c'est nouveau, des biscuits pour tasse. Alors, vous voyez, c'est marrant parce qu'il y a un trou. Et c'est pour les accrocher sur la tasse. Ouais, sauf que moi, à la brioche dorée,
Ils m'ont encore servi, comme d'habitude, le café, le latte dans un gobelet carton. Et quand j'ai mis le gâteau comme ça, il a basculé, il est tombé au fond de la tasse. Impossible de le récupérer parce qu'ils donnent que leur connerie de touillettes, des touillettes en bois. Vous avez beau touiller, vous avez le plus grand mal à remuer le sucre au fond du gobelet en carton. Il n'y a plus de cuillère. Putain, ça m'énerve. Donc, j'ai même pas pu manger quand j'ai fini le café. Le gâteau était au fond, mais irrécupérable. Tout. Non, mais bon, allez. Donc, je m'en servirai que chez moi. Vous voyez, bon, il y en a déjà la moitié dans mon bide. Hein. Il y a déjà la moitié. Bon. Alors ça, je voulais vous y montrer. Hier soir, il y avait ma tournée. Catastrophique au niveau du boulanger. Hein. Toujours pas de viennoiserie. Bon. Ah ben, d'ailleurs, quasiment rien. Bon. Alors, dans les journaux que j'ai récupérés, je voulais vous montrer cet article qui m'a bouleversé. Voilà. Les seigneurs de la région en proie à la solitude, les chiffres inquiétants. Et ça me fait très, très peur quand je serai vieux, retraité, peut-être avec la canne. C'est pour ça que j'ai gardé la canne de ma petite maman chérie. On ne sait pas. Au lieu de bêtement racheter une canne, 53% des plus de 60 ans ressentent de la solitude. Quand je suis seul, je me sens comme si j'étais oublié. Bon, je ne peux pas lire l'article à voix haute parce que je vais chialer. Hein. Donc, et le petit con de harceleur, là, que je le hais. J'aurai ta peau, petit con. J'aurai ta peau. Il va sauter dessus. Hein. Donc, non. Je vous laisse lire. Hein. Ne sortent plus quotidiennement de chez eux. Alors ça m'arrivera pas. Ah non, je finirai pas comme ça. Heureusement, j'ai vous, mes abonnés, pour me permettre de sortir de ma solitude et communiquer avec vous, même si à cause de ce petit connard, j'ai été obligé de fermer les formulaires des commentaires. Vous ne pouvez plus me laisser de commentaires, donc vous ne pouvez plus me contacter que sur les réseaux, que sur mon groupe Facebook, et puis en privé pour ceux que je connais. Et 27% n'utilisent jamais Internet. Ah non, moi j'ai trop besoin de la télé, d'Internet pour avoir une compagnie. Hein, et communiquer avec vous. Hein. Alors ils n'ont aucun ami, ils sont dans aucun cercle associatif. Vous voyez, la famille les ignore, la famille ne les contacte jamais, ne les invite jamais, comme moi. Bon, alors ce matin à Neuville, trouvaille. Alors ça, monsieur, madame, vous savez, je ne collectionne pas, c'est pour mon lot que j'essaye de vendre depuis des années sur Vinted et Le Bon Coin, un gros lot de figurines et livres, monsieur, madame, je comprends pas que ça se vende pas, j'ai baissé le prix plusieurs fois, je crois que c'est à 9 € maintenant, alors c'est énorme, hein, tout ce qu'il y a, je comprends pas. Donc j'y ajouterai au lot. Ok. Alors ce matin, j'ai trouvé dans la boîte à livres un Alice de 1997. Et revoilà. Oui, s'envole. Donc ça, c'est une. Alors j'ai l'édition vintage, couverture cartonnée. Là, vous voyez, c'est plus récent. Là, c'est 1988. Je pense que je l'ai pas. Alors, les 5 en croisière, je collectionne. Alors, attention, quand je dis que je collectionne, je voudrais faire une petite mise au point. Bon, Alice, je collectionne, j'ai 2 pleines caisses, uniquement en trouvailles gratuites en boîte à livres. Je ne mets pas d'argent dans les brocantes là-dessus. Bon, idem pour Oui. Maman adorait Oui, j'adore Oui, mais je n'achète pas. C'est que... Voilà. Et les 5, c'est pareil, le club des 5, j'ai des énormes caisses d'éditions vintage, d'éditions plus récentes, mais c'est uniquement les trouvailles. Je ne vais pas, comme on m'a proposé hier, faire un échange avec vous, payer des frais de port pour vous envoyer quelque chose à la place, pour des livres comme ça que je trouve toutes les semaines gratuits en boîte à livres. Non.
non, 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 non. J'échange avec vous des trucs collector qui m'intéressent, des trucs vraiment, comme par exemple, vous voyez, ma petite Galaxia, elle m'a envoyé, bon, je vous ai montré hier, voilà, le nain Blanche-Neige, le poche, le Titi, c'est super, le poche Disney Vintage, voilà, ça ok pour faire des échanges avec vous. Mais pas des trucs comme ça que je trouve gratuits en boîte à livres. Et là, le dictionnaire Harry Potter, je ne collectionne pas, j'ai jamais aimé, j'ai jamais accroché Harry Potter, mais j'avais vendu déjà 2 lots sur Le Bon Coin ou Vintage, je me rappelle plus, dont un lot à une fille à Sanary. Ah ouais. Alors après, je lui avais demandé de me garder les magazines de Sanary. Elle m'avait dit OK. Et puis après, elle a trouvé toutes les excuses quand je lui disais que j'allais venir en voyage pour ne pas me rencontrer, pour ne pas me donner les magazines. Bref. Comme d'habitude. Donc là, je garde, mais je ferai un lot quand j'aurai plus de livres à Harry Potter. Mais le dernier lot Harry Potter, j'avais mis plusieurs années à le vendre. J'avais été étonné alors que c'était pas cher. Voilà pour les trouvailles du jour. Alors, est-ce que j'ai rien oublié? J'ai été chercher à Neuville en point relais un magasin, ce nouveau recueil de mon cow-boy, de mon enfance, Kit Carson. Il y a tout qui me plaît. Le chapeau, les cheveux longs, blonds. La tenue, Lex Barker, Old Shatterhand, le même style avec les francs. Et les belles bottes noires. Voilà. Alors, j'ai ça. Bon, écoutez, je vais vous laisser et je vais commencer à visionner mon Michel Mercier. Ça rime. Ah ouais, puis il faut que je range encore les Dorothée. Je regarde juste que j'ai rien oublié de vous dire. Oui, alors là, ça me gonfle. Qui veut pas lire il me l'a déjà fait pour des DVD du commerce, tout neuf, sous blister. Il me l'a déjà fait, je ne sais pas pourquoi. Et quand je le mets dans le deuxième en dessous, qui est le même, c'est la même marque, c'est le même enregistreur, vous voyez. Sauf qu'il déconnait un peu. C'est pour ça que j'en ai racheté un autre quelques années après. Donc celui-là, je m'en sers pratiquement plus. Mais par contre, quand je mets, vous voyez, un DVD, il marche. Enfin, on va voir. Attendez, faut peut-être pas que je fasse le malin, là. Ouh là là, je fais le mariole. Je fais le mariole, là. Si ça se trouve... Non, mais d'habitude, il me les lance sans problème. Alors, à la FNAC, il y avait en plus de Goldorak, j'ai vu en dessus, dans le rayon, des grandes BD récentes, nouvelles, sur Cobra. Et bien le visuel du dessin animé de Récréa 2 et tout. C'est lourd et c'est grand. Je verrai la semaine prochaine. Je verrai si je peux en prendre... Alors, je ne sais pas si est-ce que c'est le dessin animé ou est-ce que c'est la suite. C'est marqué Space Adventure Cobra. Est-ce que c'est la suite qui a eu du dessin animé avec toujours la même voix française, je ne sais pas. Et donc le Priscilla Presley n'y était toujours pas. Donc je vous l'ai dit ça. Vous voyez, vous voyez, ça marche. Vous voyez. Alors pourquoi l'autre il me dit ce DVD est illisible? Il me le rejette. Regardez. Je le lance. Vous voyez bien que ça marche. Allez, je vous laisse et je dois l'avoir visionné, je vous rappelle, pour 21h pour enchaîner avec la boîte à secrets. Michel Thor, je collectionne. Dino Risi, c'est connu. Jan Maas avait joué dans un film de Dino Risi, Ricomincio da tre. Recommençons à 3. Ah là là, encore un suspicion de spam. Là, au moment où je vous parle, j'ai une fenêtre qui s'ouvre, un 06 qui essaye de m'appeler. Aucun signalement pour ce numéro. Ouais, mais attendez, quel 06 m'appelle à 19h, 19h30? C'est n'importe quoi, Allez, je vous laisse. Je n'ai rien oublié. Non, je n'ai rien oublié. Allez, à bientôt à tous les copains.